un important travail qui est fait par rapport à la réforme du système de santé dans sa globalité, notamment avec la réforme de la protection sociale qui est en marche. On a vu que ce fin 2021, début 2022 a été marqué déjà par une grande dynamique, disons, dans l'intégration des travailleurs non salariés à la protection sociale, notamment à la couverture médicale AMO. Et l'année 2022 est censée être l'année où les ramédistes vont basculer du système d'assistance médicale, disons, au système AMO. Un point global déjà, est-ce qu'on a aujourd'hui, comment on sait comment on va faire basculer cette population au système AMO? Et un point global sur la réforme, est-ce qu'il y a des étapes imminentes? Alors écoutez, sur cette question, je pense que ça a été présenté dans pas mal... Sa Majesté l'avait bien sûr bien élucidé et cité dans plusieurs discours. La protection sociale a attrait essentiellement à 4 axes. En grande partie, c'est la couverture médicale généralisée. Les 3, c'est les allocations familiales, les indemnités pour perte d'emploi et l'élargissement, bien sûr, de l'assiette des retraités, des pensions de retraite pour ceux qui n'ont pas pu bénéficier d'autres. Donc, ce qui nous interpelle aujourd'hui et pour lequel l'échéancier est trop court, c'est la couverture médicale sanitaire parce qu'on doit arriver à 2022, fin 2022, avec en clôturant, bien sûr, je dirais la phase AMO. La phase AMO. Tous les gens qui sont aujourd'hui ramédis ou affiliés à un système doivent devenir assurés maladie obligatoire, assurance maladie obligatoire. Un travail énorme a été fait pendant cette année. Tous les travailleurs non salariés, il reste seulement 3 profils qui vont rallier bien sûr le reste des TNS pour être versés bien sûr dans l'AMO. Un arsenal juridique a accompagné ça. Il y a eu plusieurs approbations bien sûr de textes de loi, décrets d'application et tout. C'est déjà fait. Donc, le gros lot qui reste à faire, le gros lot du travail, c'est verser les ramédistes à assurance maladie obligatoire. Et ça, le scénario est déjà prêt. Donc, je pense que d'ici 6 mois, on se penchera sur le versement du RAMED. Ça va être un versement d'un seul coup. Les ramédistes sont bien organisés, ils sont connus. On connaît les dépenses des ramédistes, on connaît les différentes pathologies pour lesquelles on fait beaucoup de dépenses. Vous savez, au Maroc, c'est pour cela qu'il y a une agence qui s'appelle Agence nationale d'assurance maladie et qui joue le rôle de régulateur. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours besoin d'un régulateur pour ce qui est couverture médicale. Et dans ce schéma-là, on connaît très bien les flux des dépenses, on les maîtrise. Et aujourd'hui, il y a 4 pathologies qui consomment le plus en santé. Il y a l'hypertension artérielle et tout ce qui en suit. Il y a le diabète, il y a le cancer, il y a l'insuffisance rénale. Ils consomment 90% des dépenses de santé. 10% c'est essentiellement tout ce qui est rare, etc. C'est pas des masses. Donc si on arrive à maîtriser bien sûr ces paniers de soins, ces grands paniers de soins, en termes de cotisation et de dépenses santé, on sera dans nos équilibres. Notre objectif aujourd'hui et notre challenge, c'est la soutenabilité de la couverture médicale sur une période bien définie, parce qu'il faudrait la rallonger. Il y a un effort qui a été fait, on doit espérer ça plus de 10 ans. Et donc cela nécessite de facto des mesures d'accompagnement. Les grandes mesures d'accompagnement, c'est la refonte du système de santé. Et il faut préparer le réceptacle. Il y a un patient qui est couvert, mais quand il vient, il doit être bien soigné et recevoir ce que nous avons préparé pour lui. La refonte du système de santé, c'est d'abord des choses qui doivent être introduites pour assurer la réussite de la couverture. Donc, on est dans l'optimisation, dans la rationalisation, dans la soutenabilité. Et au niveau du système de santé, il faut être dans le parcours. Je ne peux pas permettre quand même une consommation abusive, être trop dépensier, in fine, sans limite, et dire que je suis assuré, je suis couvert. Non, il y a des limites. Il faut qu'il y ait quand même une rationalisation. Donc un parcours de soins coordonné.
qu'il faudrait bien sûr suivre et qui serait obligatoire par la force de la loi, du niveau 1 jusqu'au niveau 3. Vous avez besoin d'un médecin généraliste ou médecin de famille ou médecine du quartier pour pouvoir accéder à un autre niveau supérieur, etc. Donc, il y a un parcours qui doit être respecté, peu importe dans le secteur privé, dans le secteur public. Parce que la couverture ne va plus faire de distinguo entre les deux, privé et public. On est dans la complémentarité. Deuxièmement, qu'est-ce qui serait, bien sûr, intéressant pour maîtriser encore et permettre à cette couverture d'être plus viable? C'est le coût du soin. Et par rapport au coût du soin, il faut voir le médicament. Il faut réviser le médicament. Donc le médicament aussi, il y a un travail à faire sur le prix du médicament, sur la fabrication des génériques de médicaments au Maroc. Et il y a tout un travail de réforme au niveau du médicament. À chaque fois quand on a plus de génériques, même pour des produits qui sont onéreux, on rabaisse la facture de soins, donc le coût de soins diminue, et on donne plus de possibilités, bien sûr, d'absorption par rapport à la couverture médicale. Voilà. Et donc, on ne va pas pouvoir non plus financer tous les soins. Il faudrait, comme j'ai dit, il y a 4 grandes pathologies importantes qui sont c'est des chapitres. Il faut être dans des plafonds. Ça veut dire, on va aller vers les protocoles thérapeutiques. D'accord. Parce qu'on peut constater aujourd'hui qu'il y a des escalades. Certaines pathologies connaissent des progrès thérapeutiques énormes, avec des produits innovants qui sortent toutes les 2 années. Et il n'y a aucun système de couverture dans le monde qui a la capacité de suivre l'évolution qu'il y a aujourd'hui. Donc il va falloir, à un certain moment, plafonner et dire, si on veut aller au-delà, ça va être des critères particuliers. D'accord. Et le critère particulier, c'est une commission qui va statuer sur la maladie. Est-ce qu'on peut aller de là ou non? On reste sur le gold standard que nous allons définir nous-mêmes. Donc il y a un protocole thérapeutique. C'est comme ça comment on peut maîtriser les soins au Maroc, parce que les médicaments, les biothérapies, surtout dans le domaine du cancer, il y a une évolution très rapide. Les médicaments sont trop chers. Et il suffit de se pencher juste sur le cancer pour ne rien traiter après. Donc, Allahumma, il faut être globaliste, généraliste, standardiser tout et essayer de traiter les Marocains au même pied d'égalité, de la même manière, avec le même soin, de la même qualité et partout. Bien sûr, évidemment, il va y avoir, vous allez me poser la question peut-être, qu'en est-il public-privé? Certes, au début, quand les gens vont bénéficier, bien sûr, de couverture médicale généralisée, et automatiquement, ils vont virer du Ramed vers l'AMO, il y en a certains qui auront tendance à aller vers le privé directement. Le privé, pour pouvoir être intégré, il est intégré de facto, mais à condition qu'il respecte les conditions, bien sûr, qui seront élucidées dans les conventions. Parce qu'il va y avoir un conventionnement. Il y aura une tarification, il y a une nomenclature et tous ceux qui vont accepter bien sûr ces critères-là, automatiquement ils vont prendre en charge tous les malades. Justement, mais ceux qui sortent de cette convention ne vont pas être conventionnés. D'accord. Justement, vous avez évoqué les conventions. Il y a déjà un conventionnement des tarifs nationaux de référence qui font l'objet de critiques, de la part du secteur privé, parce qu'ils appellent à leur révision depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'il y aura une révision imminente? Oui, alors, pas tout de suite, pour vous dire. Donc déjà, il y a une différence entre la nomenclature du public et la tarification qui est utilisée dans le public et la tarification qui est utilisée dans le privé. Déjà, la tarification qui est utilisée dans le public, elle date de 2006. Et ça, c'était la première révision après 98, pour vous dire que et ça n'a pas grand changé, ça n'a pas changé de manière grande parce que ça n'a intéressé que quelques prestations cardiovasculaires et tout. Maintenant, celle qui est utilisée dans le privé, il y a une nomenclature 2020. Je pense il va falloir qu'on généralise la même nomenclature publique et privée et rester dans la compétitivité et la complémentarité en même temps. Et en attendant qu'il y ait une révision dans les 3 années à venir. Parce qu'il y a un système de couverture qui va commencer, il y a des équilibres qui ont été bien sûr instaurés.
on ne voudrait pas tout de suite rentrer bien sûr, dans la révision pour déséquilibrer tout. Non, on peut équilibrer de manière progressive. Sachant que la nomenclature, quelque part, reste insuffisante, parce qu'avec la technologie, il y a beaucoup d'actes qui n'ont pas été dans la nomenclature et qui sont assimilés, c'est des actes hors nomenclature, et que on va bien sûr pouvoir les assimiler dans les établissements publics qui vont voir le jour, parce qu'on est aussi dans la gouvernance territoriale, parce que l'approche régionale elle est très importante. C'est les groupements sanitaires territoriaux qui seront pilotés par des CH, Inch'Allah. Et c'est dans ces structures-là où il y aura dans des conseils, dans les organes délibérants, notamment le conseil d'administration, l'approbation ou l'acceptation de certains actes hors nomenclature et qui seront facturés à ce moment-là en conséquence. D'accord. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui seront enclenchées et dont certaines, la concrétisation peut-être démarre déjà quand vous avez évoqué le parcours de soins coordonnés qui est la première étape, disons, dans la réforme de santé, c'est définir ce parcours. Je pense qu'il y a une phase pilote ou test qui est engagée aujourd'hui à Fès. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Comment ça se passe? Ce que je peux vous dire, franchement, il n'y a pas une phase qui domine par rapport à une autre phase ou une phase qui est prioritaire par rapport à une autre. D'accord. C'est un tout. D'accord. Ils sont indissociables. On a beau faire tout ce schéma-là, il y a le facteur humain qui domine. Il faut agir sur le facteur humain parce que dans ce chapitre facteur humain, vous savez que le Maroc il a une insuffisance en ressources humaines de 32 000 médecins et 65 000 infirmiers. D'accord? En même temps, on a des gens qui sont formés dans le privé et pour lesquels on ne reconnaît pas leur diplôme, sachant que c'est l'État qui a autorisé et qui a donné la patente pour ces écoles, pour ouvrir, pour former. Il y a une ambiguïté quelque part. Il va falloir régler ça. Il y a je dirais même une ambivalence là-dessus. Donc je pense qu'il va falloir se pencher sur cette question pour essayer de remédier à l'insuffisance qu'il y a aujourd'hui, quitte à même passer des concours de qualification et tout, etc. Et d'instaurer quand même une gradation. Pour les médecins, on avait commencé par la révision de l'amendement de la loi 131-13, qui est devenue aujourd'hui la loi modifiée 33-21, qui permet aux étrangers de venir ici, et même aux Marocains experts qui sont à l'étranger, venir exercer ici. Pourquoi tout ça? C'est parce qu'on ne peut pas se contenter seulement de la formation pour combler le déficit. Impossible. Il faut plusieurs solutions, y compris la contractualisation, y compris le partenariat public-privé et créer des vases communicants entre les deux pour se compléter, y compris également je dirais le prolongement de l'âge de la retraite éventuellement pour ceux qui souhaitent exercer encore. Donc voilà, avec ce schéma-là, il va falloir agir au niveau territorial. C'est-à-dire que chaque région doit, dans son contexte, déployer de la meilleure manière ses propres ressources. Mobilisation des ressources, plutôt de la mobilisation de la population. Il faut revoir encore, bien sûr, cette philosophie. Pourquoi? Parce que nous avons toujours, dans les différentes études, les différentes, bien sûr, analyses qui ont été faites, comment dirais-je le terme exact, on reproche au Maroc d'avoir quand même un out of pocket qui est important, c'est que les ménages dépensent plus de 50%. Et si vous analysez, bien sûr, ces dépenses, vous allez vous rendre compte que plus de 50% de ces dépenses des ménages ont attrait essentiellement au transport, des trucs d'accommodation qui facilitent soi-disant l'accès à l'hôpital ou d'accompagner la famille à l'hôpital. Et ça, ce n'est plus acceptable aujourd'hui si nous voulons bien sûr diminuer ces charges-là. Je pense qu'il va falloir se déplacer vers le citoyen. Oui. Et nous avons des ressources qu'on peut mobiliser et à l'échelle territoriale. Oui. Et chaque territoire devrait s'adapter par rapport à sa carte de besoins. C'est pour cela qu'on parle de programme médical régional. Okay. On connaît le programme médical régional. Quels sont les besoins dans une région, dans une telle région? Quels sont les besoins? On peut mobiliser les ressources. Et à condition, il va falloir les inciter. On ne peut pas travailler avec ce que nous avons comme salaire aujourd'hui. Le médecin ne peut pas accepter ce salaire parce que autant le médecin, dans les années 70, avait quand même un rang social qui lui permettait d'être parmi les gens nobles, etc., de conditions confortables. Oui. Aujourd'hui, il est au 28e rang. Il fait beaucoup d'années d'études,
mais quand il sort, il peine. Oui. Et donc, quand il fait du travail lucratif dans le secteur libéral, il ne peut plus, bien sûr, revenir en arrière parce que déjà, il s'est classé quelque part. Oui. Donc, si nous voulons retenir nos compétences dans le secteur public, il va falloir les payer. Je pense qu'il y a une réflexion pour... Il y a une réflexion sur... On n'a pas de solution. Modèle de rémunération. Et on n'a pas de solution mis à part cela. Si nous voulons encourager nos médecins de rester dans le secteur public, il faut les payer en conséquence. Il faut les encourager, il faut de l'incitation. Il ne faudrait pas qu'ils soient égaux dans la rémunération. Ceux qui travaillent plus touchent plus, ceux qui travaillent moins touchent moins. Et bien sûr, il va falloir les encourager dans la région, partout, pour mobiliser. En même temps, ça va permettre de régler deux questions à la fois. Répondre bien sûr au désert médical qu'il y a aujourd'hui dans certaines régions. Et puis bien sûr, pour la formation universitaire, le terrain de stage est ouvert.